Hello hello les zouzous, coucou, j'espère que vous allez bien et que vous êtes en forme. Écoutez, bienvenue à vous dans cette nouvelle vidéo ou alors tout simplement bon retour. Je me demande si cette couleur là va être jolie derrière, je sais pas, j'ai jamais essayé avec le rouge mais là sur le retour c'est pas top. On verra. Si c'est vraiment moche, je changerai pour des futures vidéos comme je peux changer la couleur. Et sinon vous pouvez pas savoir là comme je suis contente de me poser avec vous parce que la journée est compliquée. En ce moment, les journées sont compliquées. Et là, je me suis dit, j'ai trop hâte d'être au moment d'être assis devant la caméra et d'être en mode au revoir les gens, sauf vous, évidemment. Enfin bref. Donc écoutez, aujourd'hui, je suis un tout petit peu en retard. Je vais vous parler de mes favoris du mois d'octobre. Ouais. Donc écoutez, j'ai envie de vous dire, c'est parti. Juste avant, je vais m'hydrater. J'ai bien besoin de café parce qu'en ce moment je suis pas mal fatiguée. Peut-être que ça se voit pas tout simplement parce que la magie de l'anti-cerne. Voilà. Écoutez, on va peut-être commencer par quoi? Par un favori qui n'a aucun rapport avec le skincare, avec quoi que ce soit. C'est juste que j'avais envie de vous en parler. C'est cette petite chose là que vous voyez juste là, en forme de nuage, trop mignon, en fait qui est un cutter. Regardez-moi ça, un mini cutter que j'ai acheté sur Amazon, il y a un lot de 3, donc il y en a un bleu, un vert pâle comme ça et un rose. Et ça en fait c'est la magie pour ouvrir les colis. Et c'est pour ça que je voulais vous montrer parce qu'en plus la lame elle est, faut que je fasse attention de ne pas me couper, mais elle est pas trop longue donc c'est très très pratique pour ouvrir les colis. J'ai 200 millions de colis par jour donc j'étais trop content de ce petit achat en fait qui est super pratique et peut-être que ça pourrait vous intéresser. Sinon, au niveau skincare, bien que le premier soit pas, c'est juste au niveau make-up, je peux pas beaucoup vous en parler parce que moi je suis pas un professionnel du make-up, mais c'est un produit que j'aime beaucoup, qu'à vrai dire, alors c'est vraiment un faux favori de ce mois-ci parce que moi je l'ai, ça fait depuis le mois de juillet. Je crois que ça fait depuis le mois de juillet en fait que je teste. Moi, c'est les échantillons de labo que Nuance m'avait donné. D'ailleurs, le mien est tout sale. C'est cette petite chose en fait. Alors, comment il s'appelle? C'est le soin teinté Cushion Cream, qui est un Cushion Foundation un peu à la coréenne, sauf qu'il est fait en France, qui est le nouveau de chez Nuance. Alors, je suis vraiment pas professionnel parce que j'ai déjà viré l'éponge. Vous avez un miroir là, et ça se présente comme tous les Cushion Foundation, vous voyez. Donc moi ma teinte c'est la teinte numéro 1, c'est le dernier produit, je vous montre le packaging qui se trouve juste là. Moi la teinte 1 c'est la teinte parfaite pour moi, elle a un sous-ton rosé. J'ai essayé de vous le montrer quand même sur le doigt, ce qui n'est pas du tout une bonne idée parce que je n'ai pas de mouchoir. Je sais pas si vous allez voir, elle est légèrement rosée. Je sais pas si vous allez bien le voir sur la main. Et alors je pense que c'est pour ça d'ailleurs que la fondatrice l'a appelé comme ça. Je lui ai pas demandé d'ailleurs à Carole, qui s'appelle, j'utilise mon éponge du coup, qui s'appelle le soin teinté parce que c'est en fait c'est un fond de teint à couvrance légère voire moyenne. Ça dépend de ce que vous utilisez en fait pour pouvoir l'utiliser. Moi c'est le type de de fond de teint, on va l'appeler fond de teint que je préfère. J'aime pas tellement quand ce soit très couvrant, bien que je vous avais parlé du tire-tire le cushion rouge tire-tire de la marque coréenne. On va y arriver, j'ai le cerveau lent, hein, j'ai traité de trop de problèmes aujourd'hui, ça doit être pour ça. Qui est très couvrant, sauf que si vous l'appliquez avec la bonne méthode, c'est très 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 joli aussi sur la peau, donc comme quoi. Et ça fait vraiment un voile teinté qui est assez léger, qui est très très beau. Et si vous avez vraiment des imperfections et que vous avez besoin de couvrance, moi j'ai toujours fait ça depuis des siècles, mais dans ces cas-là, je mets par exemple un anti-cerne vraiment dessus sur l'imperfection à cacher. C'est un très très beau produit, donc si jamais ça vous intéresse, il vient juste de sortir, et comme d'habitude, vous pouvez, si vous voulez, utiliser mon code, qui est CL15. Avec vient cette éponge, qui est l'éponge guimauve. La mienne est d'ailleurs toute sale, que vous pouvez utiliser mouillée ou sèche. Si vous l'utilisez mouillée, moi je vous conseille vraiment, et de façon générale avec toutes les éponges d'ailleurs, hein, avec ce type d'éponge, de prendre une serviette et de vraiment bien l'essorer pour qu'elle soit, qu'elle ait surtout pas trop d'eau. Elle est merveilleuse, cette éponge, ça faisait longtemps. Moi j'adore cette éponge-là, hein. J'en ai déjà parlé 15 siècles, hein, de Real Techniques, qui s'appelle la Magical Puff.
Vous avez cette matière-là qui ressemble un petit peu en fait aux éponges toutes plates coréennes, avec un côté un petit peu dufteux de l'autre côté pour pouvoir mettre de la poudre. Moi j'adore moi je l'adore. En plus, enfin je pense que là vous allez voir à la caméra, c'est super fin, c'est facile à transporter. Quand on est en galère, on peut réappliquer son solaire. Quand je suis en voyage, j'utilise toujours ça. Vous pouvez faire une retouche teint avec, etc. Et ça faisait longtemps en fait que j'avais pas utilisé ce type d'éponge-là en forme de goutte. Et elle est absolument géniale. Et alors, je sais pas si vous allez voir, chaque fois je pense à Marion Caméléon en fait quand je regarde ça, parce que chaque fois que je la vois, elle aime pas les éponges dures, et celle-ci, regardez, c'est une éponge qui est ultra molle et qui a vraiment la texture de la guimauve. Elle est ultra agréable sur le visage. Et par exemple, quand vous avez aussi des fonds de teint assez liquides pour l'application, ça s'applique incroyablement bien. Elle est très belle, cette éponge. Bon, maintenant on va partir sur le skincare avec des solaires. On va commencer par des solaires. En particulier deux, alors je les ai ramenés directement de Taïwan, j'ai même pas vérifié, je suis un gros méchant s'ils étaient sur YesStyle, je pense que oui. Ce sont ces deux solaires là, donc c'est la marque Sekisai, ce sont les Clear Wellness, ça c'est l'essence Milk, et ça c'est l'essence gel, que j'adore. Alors ça c'est le genre en fait de solaire pour moi vraiment de tous les jours. Si vous recherchez un solaire de tous les jours qui soit super élégant, qui tiennent très bien, c'est sûr, parce que ça aussi c'est quand même un critère important, et qui en même temps vous permettent de parfaitement vous maquiller, bah vous avez ces deux-là. Quelle est la différence? Bon bah déjà c'est la texture, il y en a un c'est un lait qu'il faut vraiment bien secouer, il y en a d'autres en fait c'est une texture gel qui se trouve juste là, un genre de gel lotion un petit peu, très agréable. Alors les deux ont de l'alcool, les deux ont du parfum, ils n'ont pas d'octocrylène et pas d'avobenzone, parce que moi de toute façon je pourrais pas les porter, hein, qui sont deux filtres solaires qui peuvent poser problème sur certains types de peau. Ils durent vraiment longtemps dans le temps, et c'est quelque chose que j'aime, hein. C'est vrai que pour les solaires les plus élégants, moi j'ai souvent tendance à aller un petit peu plus vers les japonais que vers les solaires coréens, qui sont un peu trop autour d'une crème hydratante avec un SPF et qui sont pas très tenaces. Très souvent, avec même les solaires coréens, dès que vous avez la peau un petit peu grasse, un peu de gras, ça va immédiatement casser le film. Ce n'est pas le cas avec celui-ci, avec cela. Le lait va être encore plus tenace que le gel. Si vous avez la peau un peu plus grasse, ce sera clairement le lait. Si vous avez une peau qui a besoin d'un peu plus de nutrition, ce qui est mon cas en ce moment, ce sera plutôt le gel. Évidemment, vous pouvez mettre une petite crème hydratante avant de mettre le gel, on est d'accord. Ils sont très peu blanchissants, ils le sont un peu, mais pas beaucoup. Et c'est ce que je porte. Quel solaire j'ai aujourd'hui? J'ai le gel aujourd'hui, mais j'adore aussi le lait. J'ai aussi ramené de mon voyage à Taïwan, et je ne l'avais pas testé depuis longtemps, le Anessa en version Mind Milk. Donc en fait, c'est le lait du coup, qui est en version pour les peaux sensibles. Donc le système de filtration, en fait, c'est avant tout minéral, donc c'est de l'oxyde de zinc et du dioxyde de titane, dans lequel en fait il y a deux filtres organiques, et l'uvinule T150 et l'uvinule A+, histoire de limiter un maximum les irritations. Il n'y a pas d'alcool et il n'y a pas de parfum. Si jamais, pour X ou Y raison, votre peau est en souffrance, que vous ne supportez rien en ce moment, ça c'est une excellente option, qui est vraiment très jolie. C'est celui que j'utilise en fait sur le contour des yeux, exactement sur la paupière du bas, parce que j'ai un eczéma qui malheureusement est revenu, et qui m'aime un peu, bon ça je vous en parle jamais, et c'est vrai que c'est parce que moi, mon contenu, je vous l'ai déjà dit 100 fois, il est vraiment fait pour vous aider. J'essaie toujours de me dire, voilà, quelqu'un qui arrive sur ma chaîne, qui a peut-être la peau sèche, qui a peut-être la peau grasse, peut-être une peau normale, qui a peut-être des taches, qui a peut-être une thématique plutôt ride, etc., que vous puissiez piocher, que vous ayez des informations dans mon contenu qui puissent vraiment vous aider vous. Et pas un contenu qui soit fait à travers moi, et qu'est-ce qui fonctionne sur moi, etc. Donc c'est pour ça que je vous en parle assez rarement de mes thématiques propres à moi, parce que déjà, bon, j'avoue que c'est pas très intéressant, ça n'a jamais été mon propos en fait, hein. Mais j'ai de l'eczéma. Quand j'étais enfant, j'étais recouvert d'eczéma, j'avais toutes les jambes avec de l'eczéma, j'en avais souvent aussi au niveau des bras. Et à l'adolescence aussi, j'ai développé en fait un délicieux eczéma autour des yeux, que je n'avais pas eu depuis des siècles. Je crois que j'en avais une résurgence quand j'avais, je sais pas, 23 ans ou un truc comme ça, et là ça faisait des années que je n'en avais pas. Et il a décidé de refaire son comeback. Alors ça commençait un peu cet été, mais un peu en mode sous-marin, un peu, ça revenait, ça partait, c'était pas trop ça. Et là il a fait un comeback à la rentrée, mais un peu violent, et donc là je suis en train de le traiter avec de la cortisone, parce qu'il
j'ai pas le choix. C'est quelque chose qui a été vu par un dermatologue, etc. Bref, donc du coup c'est le solaire que je mets parce que l'endroit où vous avez l'eczéma, la peau est en mode freak out. Enfin bref, elle est pas contente du tout. Sinon, je pense que c'est une... Enfin, je suis presque sûre que c'est une nouveauté, c'est la Créaline yeux. Le soin regard, anti-fatigue, cerne, poche, ridule, apaise, lisse, hydrate, yeux sensibles, qui se trouve juste ici, qui est, il me semble, une petite nouveauté, et écoutez, il est pas mal du tout. Si vous cherchez un contour des yeux qui soit très fluide, mais en même temps quand même nourrissant, celui-ci est très très bien, et encore plus si vous avez les yeux sensibles, ce qui est clairement mon cas en ce moment, enfin, le contour des yeux sensibles, et je le combine comme d'habitude, mais ça n'a pas changé, avec l'ampoule Relax de chez SVR. Le combo des deux est absolument magnifique, et ce solaire-là, mais sinon je mets les deux de chez Sekisei, par exemple en quotidien là en ce moment, comme je sors pas beaucoup. Enfin bref. Et excellent petit contour des yeux, excellent rapport qualité-prix, comme on est chez Bioderma. Pour le côté cerne et poche, etc., est-ce que ça va faire des miracles? Non. Je vous le dis tout de suite, mais je l'aime beaucoup. Autre gros coup de cœur, il est de chez Aven, et c'est ce produit-là, le Cleanance Comedo Med Peeling. Ce nom, je ne l'aime pas du tout, mais c'est pas grave, la crème intensive poussée de boutons, qui se trouve juste là, qui est un espèce de soin hybride entre je traite le bouton en soin local et en même temps je traite la zone, qui combine en fait de l'acide glycolique et du rétinaldéhyde. Alors le seul truc, c'est que c'est efficace, mais c'est un petit peu fort, donc faites un peu attention. Ce qui s'est passé, moi j'ai une peau à tendance acnéique, beaucoup moins depuis que la vieillerie est passée, donc ça on aime beaucoup, on aime bien avoir moins de boutons quoi concrètement, mais il y a des moments où j'en ai. Et là, comment vous dire, le fait de partir à Taïwan, une semaine, de revenir après, mon visage était en mode je ne t'aime plus du tout. Alors il y a mon eczéma autour des yeux qui était en mode au max, et je me suis tapé une poussée de boutons des enfers, en particulier là sur le côté. Ça les a dégommés, c'était en mode poupou. Vraiment, ça a été ultra efficace, j'étais en mode ah ouais, là, Aven, les mecs, très très bien. Et c'est rétinaldéhyde et acide glycolique. Franchement, je suis très très content de ce produit-là. Je n'ai pas pu vous le détailler parce que je suis en train de me tâter si je vais pas lui faire carrément toute une vidéo. Crème main qui est juste là, qui m'a beaucoup sauvé. Parce que vous savez, quand on se lave les mains, quand on fait le ménage, quand on fait la vaisselle, enfin, vous savez, les choses sympas du quotidien, qu'on sort son chien et qu'on rentre, on est obligé de se laver les mains, enfin vous avez compris, quand vous avez les mains détruites, vous avez la crème mince Cicavit de chez SVR, je vous en ai déjà parlé, hein. Rien de nouveau, mais mon dieu, ce produit-là, vraiment, je l'aime beaucoup, c'est celle d'ailleurs que j'en ai remis là, parce que mes mains étaient un petit peu en souffrance, voilà. Autre produit, ça va vous étonner parce qu'elle a du parfum, c'est la crème collagène biotique de chez SVR. Alors celle-ci, elle est pour les peaux normales un peu à tendance sèche, normale à tendance mixte, et qui est maintenant faite avec une recharge, et je sais pas si vous allez le voir, mais il y a une texture en mode effet rebond, c'est-à-dire que quand vous appuyez, vous avez l'ensemble de la texture qui bouge, c'est très très agréable, elle est très bien faite, la crème est très très fondante. Il n'y a pas de collagène, hein, en fait, il y a exactement un fragment de collagène, qui est le même, si je ne me trompe pas, que vous retrouvez dans la poudre de vitamine C de chez Garancia, où ils avaient été très précurseurs, parce que de souvenir, la poudre de chez Garancia, l'appel de la forêt, était sortie avant. Ça peut donner un petit effet anti-âge, mais si vous cherchez une bonne crème de parapharmacie, que vous n'êtes pas sensible au parfum, ça peut être une bonne option. C'est un parfum hypoallergénique. C'est un parfum que je qualifie de ok, c'est-à-dire que quand je le mets, je suis pas en mode oh, parce que vous savez, dans la gamme Beauty, vous avez la C20 Beauty, qui est un masterpiece. Cette crème, elle est incroyable. J'adore les actifs qui sont à l'intérieur. 20% d'ascorbyl tétraisopalmitate, que demande le peuple. Enfin bref, perfection cette crème. Mais alors, le parfum, je l'ai remise avant-hier soir. J'étais en mode oh mon dieu, ça pue, c'est une horreur. Moi, ça, c'est pas du tout un vecteur de plaisir. Ça, c'est ok. Hein, j'ai décidé quand même de vous tester la gamme Beauty, parce que j'ai régulièrement en fait la question. Je me suis dit, bon, c'est vrai que les formules, si je ferme les yeux sur le parfum, elles sont quand même très jolies. C'est aussi des crèmes de para, parce que je sais que pour beaucoup d'entre vous, vous cherchez avant tout de la para, donc c'est pour ça que je vous le mentionne. Je vous le rementionne, hein. La crème corps anti-peau de croco de chez Garancia, malheureusement qui n'est pas encore disponible en ligne, mais que vous pouvez avoir dans certaines parapharmacies, qui est maintenant sans parfum, qui est divine. Il me reste ça, hein. J'ai dézingué le truc alors que j'ai 11 milliards de crèmes
pour le corps. D'ailleurs, c'est très dur parce que j'adore celle-ci et j'adore aussi la nouvelle de chez The Ordinary. Donc à chaque fois, je suis là, laquelle choisir? Je ne peux pas mettre les deux. Donc parfois, je suis tellement zinzin, parce qu'il n'y a quand même pas d'autre mot, je mets genre celle-ci sur le bas du corps et la The Ordinary en haut où je fais l'inverse. C'est n'importe quoi, on est bien d'accord. Qui a besoin de 20 crèmes pour le corps? Mais bon, c'est moi, quoi. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Et dernier produit que j'avais un peu oublié, mais que, pareil, j'adore, c'est le Dermaceutique, le Foamer 15, qui existe aussi en Foamer 5, qui est une mousse à l'acide glycolique pour vous exfolier le visage. J'en ai parlé dans ma vidéo sur Dermaceutique, mais ce produit est génial. En plus, l'application, elle est fun, c'est original. Vous faites votre double nettoyage le soir, vous tamponnez votre visage, vous mettez de la mousse, hein, vous laissez agir. Vous pouvez aller jusqu'à 5 minutes si vraiment vous n'êtes pas exfolié depuis 3 siècles. Mais sinon, vous laissez 30 secondes, 1 minute. C'est à vous de juger. Je peux malheureusement pas vous dire, mais si vous avez la peau sensible, vous commencez doucement. Et après, vous le rincez et vous faites votre routine classique. Le dernier produit, c'est un produit pour les cheveux qui est très sympa, avec un packaging ultra innovant. Parce que j'ai oublié de vous apporter mon dernier favori, parce que le monsieur perd la tête, donc je vais revenir pour vous le montrer, mais je vais vous parler juste avant du produit, qui est en fait, comment elle s'appelle, la crème coiffante de chez Dyson, qui se trouve juste là, la chitosan. Alors moi, c'est celle qui s'appelle Light Conditioning, donc pour le conditionnement léger. C'est très bizarre comment ça a été traduit en français, pour les cheveux raides à ondulés. Donc en fait, c'est ce qu'ils appellent la crème coiffante qu'il faut appliquer sur cheveux légèrement humides, juste avant en fait de vous coiffer. C'est censé un peu protéger les cheveux, un peu les nourrir, et ça existe en 2 versions, pour les cheveux épais et pour les cheveux fins. J'ai les 2 versions. Alors le packaging se présente comme ça c'est aimanté. Alors au début je me suis dit bon, le truc est joli, mais au niveau écologique c'est un enfer, sauf que regardez, vous faites ça, et en fait, vous avez la recharge. Donc vous achetez que cette partie-là, à chaque fois, ça vous le gardez, et vous le mettez dedans. Et comment on s'en sert? Comment je vais faire pour vous montrer ça? En fait, vous avez cette petite chose, vous le mettez là, vous appliquez, et vous avez une dose. C'est pas trop smart. Et quand vous le faites bien correctement, parce que là je l'ai mal fait, vous en avez même pas à l'intérieur. C'est super smart la façon dont ce produit est fait. En plus, c'est très pratique parce que c'est aimanté. Alors, franchement, bien joué Dyson, et le produit est sympa. Est-ce que c'est la révolution, le truc le plus incroyable? Non. Mais c'est surtout que comme moi j'ai les cheveux légers, j'aime rien qui soit trop lourd. Et je reviens tout de suite pour vous apporter mon dernier coup de cœur, qui est un coup de cœur absolument trop cher de chez Dyson. Alors si vous me suivez sur Instagram, d'ailleurs vous savez déjà, parce que je vous avais fait un sondage, et c'est cette délicieuse chose qui coûte 4 bras, 2 jambes, etc. hein, que j'ai acheté, hein, c'est pas sponsor, malheureusement je n'ai pas de code à vous donner, j'aimerais bien, qui est le Dyson, le Airwrap ID, que j'ai pris dans cette couleur rose saumon, un peu moche, hein, soyons clairs. Les autres couleurs étaient atroces. Les gens... Alors, je l'ai acheté, il n'y a pas que moi qui me sert de cet appareil, il y a aussi un autre membre de ma famille qui s'en sert. Et vous avez comment on appelle ça? 2 rouleaux en fait, hein, parce que sur le haut, en fait, vous pouvez mettre un rouleau. Et le principe en fait de cet appareil, c'est que vous le mettez dans les cheveux, vous l'allumez évidemment, et ça va vous les boucler. Et moi, je m'étais dit, mais est-ce que ça pourrait marcher sur mes cheveux? Et sur mes cheveux archi fins. Et bien, figurez-vous que ça fonctionne. Peut-être vous faire un jour un tuto, on verra, mais la façon en fait dont je m'en sers, je me sèche au sèche-cheveux, encore au Dyson. Oui, on pourrait penser que je suis sponsorisé par Dyson, mais non. Hein. Je me sèche tout le côté des cheveux, là, comme ça. Et en fait, sur le haut, quand ils sont encore mouillés, je les passe par raie, en fait. Je fais une première raie, je fais comme ça, je tiens, je tiens, etc., etc. Et ça donne en fait cet effet où ça donne du volume et ça me courbe en fait un peu les cheveux. Donc c'est assez dingue parce que ça fonctionne même sur des cheveux aussi courts. Et ce que j'aime beaucoup en fait, c'est que même sur des cheveux beaucoup plus longs, parce que je vous dis, je suis pas le seul à m'en servir, c'est pas du tout l'autre personne qui s'en sert n'a pas du tout ma nature de cheveux, c'est-à-dire ultra fin, etc. C'est quelqu'un qui a les cheveux beaucoup plus épais. Et en fait, ça fait des boucles, mais pas, vous savez, comme des anglaises, un peu comme on fait au lycée, ultra définies, ultra propres, etc. Ça fait des choses, on dit en anglais, un peu fluffy. J'arrive pas trop à l'expliquer en français, mais c'est un peu moins défini, un petit peu plus fouillis, entre guillemets. Donc si vous cherchez en fait à avoir vraiment du volume et avoir cet effet un peu bouffant, avec des boucles mais sans que ce soit ultra défini, ça fonctionne très bien. Et l'énorme avantage, parce que
Pourquoi est-ce que j'ai voulu avoir ça? Parce que avant, pour faire ça, en fait, j'utilisais un fer à lisser. Alors, j'avais testé plein de méthodes. Soit la méthode vraiment quand ils étaient plus longs pour qu'ils puissent un minimum tenir, je mettais un petit coup de spray. Alors quand je vous dis de spray, c'était vraiment genre une laque, quoi. Hein. Et bam, je mettais le fer dessus, donc laisser tomber pour les cheveux, c'était l'enfer, nous sommes bien d'accord. Et après j'en remettais, parce que moi mes cheveux, ils ont du mal à tenir. Sinon parfois, quand ils sont un peu plus courts, je le faisais sur cheveux juste protégés, par exemple avec un soin comme ça. Et après je mettais un spray, enfin ça dépendait. Parce que c'est vrai qu'avec le lisseur, vous avez plus souvent en fait un rendu un peu plus net, un peu plus carré. Alors qu'avec ça, ça donne un côté fluffy, et puis c'est surtout que ça prend 2 secondes, et vous n'avez plus besoin de beaucoup chauffer, parce que vous avez plusieurs settings, vous en avez 3, froid, chaleur intermédiaire et chaleur la plus forte. Si vous avez des cheveux abîmés, en fait, et que vous avez envie d'avoir cet effet-là, en fait, ça c'est parfait pour garder la qualité des cheveux. Alors, la critique et ce qui était ressorti quand j'avais demandé sur Instagram, c'est que beaucoup de personnes m'ont dit « Non mais en fait, les boucles ne tiennent pas, etc. » Bon, personnellement, avec moi, c'est pas du tout un critère, parce qu'il n'y a rien qui tient sur mes cheveux, c'est pas compliqué. J'avais même essayé de faire une permanente japonaise, ça n'a pas tenu. Ça tient sur tous les asiatiques, sur mes cheveux, c'est... rien. J'étais en mode on a rincé, j'étais là, ok, bon j'ai attendu 2 heures et il s'est rien passé. Voilà. Enfin bref, bon, moi mes cheveux ils sont vraiment très très relous, ils tiennent pas, si je mets pas 3 litres de colle dessus, ça ne va pas fonctionner, ils vont redevenir droits de toute façon. Donc pour moi c'était pas un critère de toute façon. Donc je vous le dis, si vous avez envie que ça tienne, vaut mieux utiliser une mousse, rajouter peut-être un spray, etc. Il faut adapter évidemment à votre nature de cheveux, mais ça empêche de les abîmer. C'est surtout ça que j'adore en fait avec cet appareil. Et moi du coup en fait je me les sèche en 2 secondes et demie en fait en faisant ça. Je fais le sèche-cheveux, si vous voulez savoir je le laisse sur le côté parce qu'après je sèche mon solaire avec. Et j'utilise le airbrush et ta. Et après c'est bon, je fixe tout ça avec du spray, hein, parce que là ça c'est de la colle. Hein. Mais si je mets pas du spray, ça ne tient pas. Voilà. Donc écoutez, je vais vous laisser avec ça. En tout cas, ça m'a bien détendu de faire cette petite vidéo. J'espère que j'ai pas été trop speed. J'ai l'impression que j'ai parlé à fond et les manettes. Hein. J'avais un peu trop envie, je crois, d'être avec vous pour oublier les problèmes. Voilà. Donc écoutez, si cette vidéo vous a plu, je vous invite à me donner un pouce bleu, à vous abonner, à enclencher la cloche de notification. Vous pouvez également me rejoindre sur Instagram. Et puis, écoutez, on va se revoir très très vite dans une prochaine vidéo. Donc prenez bien soin de vous et à très très vite. Au revoir les zouzous. Bye bye.